Le Premier ministre a donc fait une intervention qui était censée préciser les éléments de la réforme et cette intervention n'a fait que confirmer l'analyse que portent le SNES et la FSU depuis le début de la présentation du rapport de Levoy, à savoir le changement, la bascule totale d'un système à prestations définies qui est le régime actuel, l'ensemble des régimes actuels, vers un système à cotisation définie qui détruit donc en grande partie le modèle social et les repères collectifs pour l'ensemble des salariés, avec donc les cotisations prélevées sur l'ensemble des salaires tout au long de la carrière et une valeur de service du point qui n'est absolument pas garantie. Alors pour les fonctionnaires en particulier, c'est la perte du calcul de la pension sur les 6 derniers mois qui est l'élément le plus grave et le plus percutante de cette réforme. Donc, dans les annonces d'Édouard Philippe, tout ce qu'on peut retenir, c'est un décalage dans les bornes d'âge, puisqu'il était prévu que la réforme s'applique à partir de la génération 1963. Ce qui est annoncé ici, c'est que ce serait la génération 1975, ce qui ne signifie pas que les générations antérieures sont totalement épargnées. D'abord, ceux qui partiront à la retraite avant même 2022 risquent de voir leur pension gelée, voire baisser par le dogme du 14% du PIB. Ceux qui sont nés entre 1960 et 1975 seront victimes de l'âge pivot, qui de fait recule l'âge réel de départ à la retraite. Et enfin, évidemment, les générations nées après 1975 subiront la double peine, à savoir une baisse de leur pension déjà programmée par les réformes antérieures, en particulier par la décote issue de la réforme Fillon, qui sera encore amplifiée par le fait qu'une partie de leur pension sera calculée sur le nouveau système.